sommes porte de la Villette, dans les halles de la Villette exactement, où se déroule le salon du travail. Alors des salons, il y en a plein tout le temps, le salon de l'emploi, le salon des entrepreneurs, le salon du travail, là. Eh ben, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors je sais qu'on va y trouver des entreprises, du service public aussi, il y a Pôle emploi, des syndicats, bref, il y a plein de gens. On va voir un petit peu comment ça se passe. Madame, bonjour. Bonjour, bienvenue au salon. Merci beaucoup. Alors derrière nous, on a une magnifique carte du Canada. Il faut dire qu'ici, nous sommes sur un site dans le salon du travail qui est dédié au Canada. C'est l'ambassade du Canada, je crois. C'est l'ambassade, donc les services de l'immigration qui octroient les permis d'études, permis de travail et les documents de résidence permanente, avec nos collègues aussi des relations universitaires qui peuvent informer sur les séjours linguistiques ou les cursus postsecondaires au Canada. Alors il y a un monde fou sur ce stand et vous organisez aussi des sessions au Centre culturel canadien. Vous pouvez m'en dire plus ? Alors, notre bureau est responsable non seulement de la France, mais de plusieurs pays. Donc, on offre des sessions d'information à Paris régulièrement, puisqu'on a un beau centre culturel à côté des Invalides. Mais toutes ces conférences sont disponibles aussi par web diffusion. Et puis, on essaie d'aller autant que possible dans d'autres villes. D'ailleurs, la semaine prochaine, la semaine du 25 janvier, toute une série de sessions d'information en Rhône-Alpes pour aboutir à Genève aussi. Alors, il y a un monde fou là, sur ce stand. Le Canada, ça fait toujours rêver les Français ? Le Canada fait rêver et ce qui nous fait plaisir, c'est que le Canada fait réfléchir maintenant. On voit que les gens partent pas seulement sur un coup de tête ou un rêve, ils préparent vraiment leur départ et c'est très important. C'est pas facile de changer de pays, c'est pas facile de changer de profession. Ce sont des thèmes qu'on voit beaucoup sur le salon et souvent quand on a envie d'aller voir dans un autre continent, une autre façon de faire, la première étape, c'est vraiment de comprendre pourquoi, ce qu'on a à offrir, ce qu'on veut apprendre aussi et bien préparer le départ en s'informant et vraiment se préparant pour intégrer le marché du travail au Canada. Alors vous cherchez qui spécialement ? Est-ce qu'il y a une profession qui est particulièrement recherchée ou pas ? Alors, le Canada est toujours en situation de création d'emplois. Il y a beaucoup de départs à la retraite également et une économie très variée. On a toutes nos ressources naturelles abondantes et aussi maintenant le plus-value, tout ce qui est high-tech, tout ce qui est vraiment l'apport des cerveaux, je dirais, qui viennent de partout au monde. Donc, rien n'est exclu. Énormément de demandes dans la construction, la fabrication, des projets miniers qui démarrent dans certaines parties du Canada où il y a vraiment une pénurie d'employés qualifiés. Donc, ça peut être les métiers de bouche, ça peut aussi être bien sûr tout ce qui est technique, professionnel, l'enseignement, les soins de santé. Il y a des besoins vraiment dans tous les domaines. Alors, pour s'informer, il y a un portail qui s'appelle Guichet Emploi, où on a les perspectives d'emploi. Ce que je mentionnerais, c'est que le marché du travail au Canada est très fluide. On ne donne pas 3 mois de préavis, on donne parfois 1 semaine ou 2. Donc, l'employeur, parfois, n'a même pas le temps d'afficher le poste. Beaucoup se fait par candidature spontanée également. Et dans nos sessions, on essaie de donner des pistes pour aborder ce marché du travail qui est en partie caché. Il y a combien de Français qui partent tous les ans ? Alors, 5 000 qui deviennent résidents permanents, à peu près 16 000 étudiants et à peu près 18 000 qui obtiennent des permis de travail temporaires. C'est vous dire qu'il y a un flux assez important et ça nous fait très plaisir. On aime le Canada. Dernière petite question, est-ce qu'il faut impérativement parler l'anglais ? Alors, bien sûr, on aura plus de possibilités professionnelles si on est bilingue. D'ailleurs, les gens avec des bonnes compétences en français et aussi en anglais ont des salaires plus élevés. Je dirais surtout à l'extérieur du Québec où le français est vraiment un atout. Donc, sans anglais du tout, ça va être difficile. On encourage les gens à faire leur maximum pour améliorer leur anglais avant de partir pour ne pas perdre de temps sur place. Mais une option serait faire un séjour linguistique. C'est une façon de découvrir le Canada, d'améliorer son anglais et peut-être de préciser son projet pour un départ à plus long terme. Merci beaucoup. Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous êtes carabinier et vous appartenez à la compagnie des carabiniers du Prince de Monaco. Tout à fait. Et nous sommes sur le salon de Paris pour représenter la compagnie et faire découvrir aux jeunes notre métier et nos spécificités.
Alors, vous recrutez, c'est-à-dire en fait que la compagnie des carabiniers du Prince de Monaco recrute. Vous cherchez qui exactement? Donc nous cherchons des hommes, donc sexe masculin, ayant entre 20 ans et 29 ans au maximum, donc célibataires. Donc nous ne cherchons pas forcément quelqu'un ayant un diplôme, donc nous prenons niveau bac en dessous, BEP ou bac plus 2, donc qui remplissent des conditions physiques et sportives. Il faut avoir un excellent état de santé et ensuite nous avons des tests bien sûr écrits, donc mathématiques, français, niveau 3e. Quelle est la fonction des carabiniers? Donc notre mission principale est d'assurer bien sûr la sécurité de la famille princière. Ensuite nous assurons des services d'honneur et nous surveillons donc le palais, ses dépendances et nous agissons aussi donc pour les missions de tous les jours pour l'ordre public. Tout à fait. Et alors pourquoi vous cherchez à recruter? Il y a pas, vous manquez d'effectifs? Non, mais disons que donc, nous faisons essentiellement des salons de province et une fois par an nous essayons de venir à Paris donc, pour montrer notre métier à un maximum de monde. Et donc les deux jeunes carabiniers vont remplacer les carabiniers partant à la retraite. Donc actuellement nous sommes 120, nous avons un gros renouvellement au niveau de la compagnie et donc nous essayons de pallier à ces départs. Il y a beaucoup de monde qui vient vous voir sur ce stand. C'est l'uniforme à votre avis? Oui, je pense que l'uniforme y est pour beaucoup. Notre spécificité aussi, ça intéresse les gens et donc nous sommes là pour répondre à leurs questions. Merci. Merci à vous aussi. Merci. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez créé un portail pour les auto-entrepreneurs, c'est derrière vous. Ça consiste en quoi exactement? Alors ça consiste on a la première plateforme d'accompagnement des auto-entrepreneurs en France. Aujourd'hui on accompagne à peu près 2 millions d'auto-entrepreneurs sur des thématiques de comment créer ma boîte, comment la développer, comment la gérer et comment passer au statut d'après si jamais j'ai envie, et ça se passe très bien et j'ai envie de passer en SARL, etc. Donc aujourd'hui on est sur de l'information et on est en train de migrer sur du service avec une assurance qu'on est en train de lancer, avec un logiciel de comptabilité et avec bientôt un job board. Et on est très content que ça sorte avec des gros partenaires. Et l'enjeu globalement qu'on a pour 2016, c'est de professionnaliser les auto-entrepreneurs et de changer un peu notre message qui était on est le leader de l'information à on est aujourd'hui le leader de l'accompagnement. C'est ça l'enjeu qu'on a en 2016. On a l'impression quand même que le statut d'auto-entrepreneur est en train d'évoluer. Il est en train d'évoluer parce que c'est allé beaucoup plus vite que prévu. Pour en avoir discuté avec Ave Novelli, etc., ils n'étaient pas du tout... c'est un produit victime de son succès, un peu l'auto-entrepreneuriat. Et aujourd'hui, les gens ont un vrai besoin d'être accompagnés. Le problème, c'est que les organismes ont du mal à faire face à cette nouvelle demande. Et nous, on accompagne le RSI, Pôle emploi sur cette thématique-là, de former les conseillers de ces organismes, entre guillemets, traditionnels, pour qu'ils aient les bonnes réponses. Parce qu'aujourd'hui, ils ne les ont pas. Alors, un cas pratique, je suis auto-entrepreneur, je vous appelle, je vous joins sur le web. Comment ça se passe? En fait, il y a plusieurs schémas où vous êtes formé, etc. Vous n'avez pas besoin de notre accompagnement. À ce moment-là, vous faites tout seul. Vous balader sur le site, vous trouvez toutes les réponses à toutes les questions que vous avez. Ou il y a un numéro que vous appelez et à ce moment-là, vous tombez gratuitement sur mes conseillers qui vont pouvoir vous accompagner tout au long de votre entreprise. Et si vous êtes déjà auto-entrepreneur et que si vous n'êtes pas dans une démarche de création, il y a comment choisir le bon tarif, la TVA c'est quoi, comment bien faire ma déclaration de chiffre d'affaires. Donc tous les conseils pratiques dont les auto-entrepreneurs ont besoin. Merci. Bonjour. La fonction publique territoriale recrute. Vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Alors la fonction publique territoriale, 58 000 employeurs sur tout le territoire national, des communes, des départements, des régions et aussi tout un tas d'établissements publics, intercommunaux et des établissements plus spécialisés locaux. Comment ça se passe un recrutement dans la fonction publique? Le principe général, c'est du recrutement par concours et également des possibilités d'autres modes d'accès à la fonction publique, le contrat. 20% aujourd'hui des agents de la fonction publique territoriale sont contractuels et également des dispositifs particuliers pour les agents qui sont en situation de handicap
ou des agents qui ont des situations particulières, par exemple les directeurs généraux de collectivités. On a des cases bien particulières de recrutement. Il y a combien d'employeurs et combien d'employés dans la fonction publique 58 territoriale? 000 employeurs, un peu plus d'1,8 million agents. Donc c'est 34% des effectifs des fonctionnaires totaux nationaux, puisque vous avez une fonction publique d'État et une fonction publique hospitalière en plus de la fonction publique territoriale. Et en tout, c'est 5,4 millions d'actifs, un actif sur 5 Français travaillent dans la fonction publique. Alors les gens ici sur votre stand, ils viennent rechercher quoi? Alors tout type d'informations, déjà une information sur les concours qu'ils souhaitent préparer, une information également quand ils sont fonctionnaires sur leur évolution de carrière, puisqu'on a reçu notamment beaucoup de personnel de l'éducation nationale qui veulent aller travailler en commune. Donc on les renseigne aussi sur les passerelles qui existent d'une fonction publique à une autre. On a également 5000 offres par jour actualisées sur notre site internet, donc c'est dans toutes les communes de France. Donc on a également une information, on présente notre site internet, comment s'inscrire, comment chercher une offre d'emploi, et également du coaching. C'est-à-dire que les gens qui viennent avec leur CV peuvent également être reçus pendant un quart d'heure ou une demi-heure par un gestionnaire RH de collectivité qui lui donne des conseils sur son CV et sa lettre de motivation et sa recherche d'emploi. Alors c'est vrai, moi-même j'ai été dans la fonction publique territoriale, donc je sais de quoi je parle. C'est vrai que beaucoup de gens ont tendance à avoir des idées préconçues sur la fonction publique territoriale. En fait, elle a rudement changé, non? Elle a beaucoup changé, elle s'adapte aussi aux évolutions de la société, aux évolutions du monde des collectivités locales. Et on organise une conférence dans 20 minutes, d'ailleurs j'incite aussi, si vous avez l'occasion tout à l'heure à venir nous écouter, sur les spécificités du management public local, puisqu'aujourd'hui, tant le législateur que les pouvoirs publics insistent vers une convergence des secteurs publics et privés, mais il reste des spécificités importantes, liées notamment au rôle du maire employeur, qui a un rôle particulier, et on renseigne aussi sur toutes ces questions des droits et obligations des agents publics par rapport au monde territorial et aux besoins de polyvalence qu'impose la réponse aux besoins des usagers. Oui, parce que justement, le travail du maire a quand même beaucoup changé. Maintenant, il est obligé de un petit peu tout savoir, d'avoir des fortes connaissances au niveau de la finance, au niveau de la gestion, au niveau juridique aussi. Il y a des nouveaux métiers dans la fonction publique. Tout à fait. Aujourd'hui, les maires ont beaucoup pris conscience de leur rôle d'employeur. C'est un rôle qu'ils ne maîtrisaient pas forcément avant, qu'ils n'avaient pas forcément conscience. Ils ont des obligations, que ce soit en matière de droits notamment de santé et sécurité de leurs agents. Et ça, c'est de plus en plus, les employeurs en prennent conscience. 231 métiers dans la fonction publique territoriale, des métiers qui évoluent, notamment avec les regroupements de collectivités, les métiers intercommunaux qui se développent de plus en plus. Des métiers très divers, du juriste, responsable marché public, chargé de communication, médecin, psychologue, ingénieur, responsable des déchets, enfin des métiers vraiment bibliothécaires très variés qui correspondent à tous les services remplis par les collectivités locales. Merci. Monsieur, bonjour, vous êtes le directeur de la formation continue à l'IGS. Est-ce que vous pouvez me dire d'abord ce qu'est l'IGS? Alors l'IGS, c'est l'Institut de gestion sociale qui a été créé il y a 40 ans par Roger Serre et qui avait comme intuition de réunir les hommes et l'entreprise et donc en faire en sorte que l'emploi et la formation soient une clé pour vivre dans la société et développer les entreprises tout en développant les hommes. Alors très concrètement, qu'est-ce qu'on apprend à l'IGS et qui peut y rentrer? Alors l'IGS a tout un département de formation pour adultes, donc formation continue, mais également formation initiale et alternance. Et sur la formation adulte, dont nous parlons aujourd'hui, nous accueillons toute personne qui d'abord a un projet professionnel. C'est la clé de tout. Sans le projet professionnel, il est hors de question d'accueillir quelqu'un dans un parcours de formation. Ces personnes qui ont un projet professionnel peuvent l'avoir en ressources humaines, en management, en gestion, finance ou en commercial, distribution, vente. Et ces projets professionnels sont pour nous la dynamique qui fera qu'ils vont choisir soit un stage, soit un emploi de demain, soit une évolution professionnelle dans leur entreprise, soit des sujets de mémoire. En fait, tout est cohérent en vue de réussir sur ce projet professionnel. Vous faites aussi de l'alternance?
Alors, nos modalités pédagogiques sont très variées selon les situations des personnes. Alors, sur les personnes qui sont en transition de carrière, qui veulent aller vite, nous avons des parcours intensifs avec un stage derrière. Sur des personnes qui sont en entreprise mais qui veulent évoluer et qui veulent aller vers un nouveau métier, à ce moment-là, nous avons de l'alternance. Des personnes viennent se former pendant une semaine et puis repartent après en entreprise. Sur des personnes qui sont géographiquement loin ou alors qui sont très très autonomes, nous avons aussi des formations complètement à distance avec notre partenaire le CNED. Et bien entendu, nous sommes des pionniers de la validation des acquis d'expérience. Donc toute personne qui a déjà une expérience, nous savons la valoriser de façon à ce qu'un titre bien sûr derrière, mais aussi une plus grande confiance en eux pour pouvoir, je dirais, être performants dans leur métier. Il y a quand même une certaine souplesse dans le temps, si je puis dire, dans la mesure où quelqu'un qui a un projet professionnel, il s'adresse chez vous, mais ça dure combien de temps, les cours de gestion par exemple, ou autre, ça dure combien de temps, ça se passe comment? Alors vous avez tout compris, nous sommes dans de l'individualisation de parcours de formation. Donc quelqu'un qui veut aller vers un titre, mais qui veut vraiment obtenir ce titre dans un temps record, ça peut être une formation qui dure 4 à 5 mois, avec un stage éventuellement derrière. Mais quelqu'un qui veut simplement acquérir telle ou telle compétence dans un premier temps, il peut simplement faire un certificat intermédiaire, ce qu'on appelle les blocs de compétences avec la nouvelle loi, les fameuses mobilisations de CPF, compte personnel de formation, qui peuvent donc financer ces certificats intermédiaires. Et donc les personnes peuvent tout à fait étaler la formation ou au contraire la concentrer selon leurs besoins professionnels. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici au Salon du Travail? Je suis venue chercher un emploi, donc j'ai déposé des CV un peu partout. Et donc voilà. Bon, c'est pas trop mon domaine, mais j'ai essayé de faire le tour. Et vous avez quand même réussi à trouver quelque chose qui vous intéressait, une formation ou bien un stand qui vous a particulièrement intéressé? J'ai réussi à avoir des informations plus qu'autre chose en fait. Voilà, c'est surtout les informations que j'ai énormément récoltées et j'ai appris de nouvelles choses. Merci. Une petite question s'il vous plaît. Vous êtes venu chercher quoi ici dans ce salon? Des opportunités, un emploi, des informations, tout simplement. Sur les entreprises, pareil. Là, je recherche un job actuellement, donc là, c'est pour voir un petit peu les entreprises qui recrutent en ce moment. Vous avez déjà fait un petit peu le tour ou vous venez d'arriver? Vous avez vu quoi? Font des différents stands sur la formation, sur différentes professions plutôt commerciales. Donc voilà. Pareil, même chose. J'étais avec elle, donc on a vu un peu la même chose, mais c'est surtout voilà, beaucoup dans le domaine commercial, hôtellerie, restauration. Après, c'est vrai que pour les autres secteurs d'activité, c'est un petit peu dommage. C'est un peu le bémol de ce salon. Merci beaucoup. Bonjour, vous êtes venu chercher quoi ici? Eh bien, en fait, je suis exposant ici et je représente l'APCE, l'Agence pour la création d'entreprises, qui en fait est le centre de ressources pour tous ceux qui entreprennent. Voilà. Alors, un site d'information essentiellement. Voilà. Alors justement, est-ce que vous avez eu du monde? Quelles ont été les questions qui vous ont été posées? Ça se passe comment? Ben en fait, essentiellement, c'est des personnes qui sont à tout stade. Hein. Ça peut être de l'idée ou alors à un stade plus avancé, la construction du projet. Mais ils s'interrogent sur ce qu'on peut trouver sur le salon, là en général, sur notre site d'information. Et puis, qui peut les accompagner, en fait. C'est les problématiques qui se posent. Qui peuvent-ils trouver pour les aider dans leur démarche. Voilà. Merci, monsieur. Moi, je vous en prie. Bonne journée. Oui, bonjour. En fait, comme je suis demandeur d'emploi, je suis venue éventuellement rencontrer directement les employeurs. Voilà, donc je me suis rendue directement vers certains stands pour essayer de diffuser mon CV au maximum. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez du salon? Mais moi, je suis pas originaire de l'Île-de-France et je trouve que c'est une bonne opportunité. On rencontre des professionnels et il y a beaucoup de centres, d'organismes en fait, qui proposent des formations professionnelles. C'est très intéressant et voilà, donc on vient pour se renseigner et puis pour avoir l'opportunité aussi, pourquoi pas, de donner son CV et pourquoi pas éventuellement avoir un entretien derrière et obtenir un job en fait. Je vous le souhaite. Merci. Au revoir. Petite question, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici?
Me cultiver, chercher des pistes pour l'avenir des jeunes parce que ça nous permet d'avoir beaucoup de réponses assez facilement. C'est un peu plus accessible que sur Internet ou dans différents organismes. Donc directement et même pour pouvoir parler avec les gens, c'est plutôt pratique d'être sur un salon comme ça. Vous avez trouvé votre bonheur? Pour le moment, ça se passe bien. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du salon justement? C'est une première, je savais pas que, je sais pas depuis combien de temps il y a ce genre de salon qui s'organise, mais je trouve ça assez bien monté. Pour le coup, c'est assez limpide, il y a beaucoup de monde, on est facilement aiguillé et c'est pas mal du tout. Je suis agréablement surprise pour le moment. Merci. Qu'est-ce que vous pensez du salon, monsieur? Intéressant, un petit peu intéressant quand même. Un peu intéressant. C'est pas très intéressant, mais assez intéressant. Et pourquoi c'est pas très intéressant? Il propose du travail, d'accord, mais il faut trouver du travail aujourd'hui même en fait. C'est ça que je cherche moi. Je cherche du travail tout de suite. Pas demain, après-demain. Il y a des conditions d'accès, de travail. Sincèrement, c'est pas à 100% de trouver du travail chez eux. Par rapport au forum, c'est pas à 100% qu'on peut trouver du travail en fait. C'est pas à 100%. Merci monsieur. Au revoir. Au revoir. Vous êtes venu faire quoi ici? Je suis venue prendre des informations sur les emplois, sur la mobilité, parce que je suis demandeur d'emploi en ce moment. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du salon? Le salon est très intéressant, pour l'instant j'en ai fait que la moitié et puis ça fait à peu près 2 heures que je suis là, donc je vais continuer et c'est très intéressant, il y a pas mal d'informations, j'ai pris pas mal de documentation. Merci. Je vous en prie. Question s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pensez du salon? Écoutez, je viens d'arriver, je commençais un petit peu à m'orienter par rapport à mes objectifs. Donc là actuellement, on est dans l'objectif est une sorte d'orientation professionnelle, une reconversion dans un métier. Et donc on cherche toutes ces informations nécessaires. On est passé sur certains stands qui nous ont donné quelques informations, mais toujours orientés pour un complément d'information sur le site internet. Voilà, donc on est un petit peu sur sa fin, si je peux me permettre l'expression. Merci monsieur. Mais je vous en prie. Bonne journée. Bon voilà, c'est fini. Le salon du travail va fermer ses portes. Alors mes impressions, bien pour tout vous dire, c'est un petit peu mitigé. Beaucoup de gens qui sont venus ici toute la journée dans le salon, bien en fait ce qu'ils voulaient c'était trouver du boulot, tout simplement. Alors ils sont venus avec des CV, ils voulaient rencontrer les entreprises. Et les entreprises ici, il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup de services publics, soit aussi des écoles, des centres de formation. Mais pour la plupart des gens, ils voulaient vraiment du boulot. Et ils n'ont pas trouvé. Bon, enfin écoutez, j'espère qu'il ne faut pas les décourager et que l'année prochaine, ça sera encore mieux. Merci, au revoir.